Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Alors aujourd'hui on vous présente une vidéo pour la semaine du 25. Déjà c'est le 25. Donc Béa, je croyais que c'était cette semaine que tu étais en vacances. Je suis désolée, recontacte-moi. On va jamais y arriver avec Béa là-bas. Fermez la parenthèse. Donc on fait comme d'hab mon cœur féminin. Je vais canaliser un message de la source parce que depuis tout à l'heure elle a envie de parler à la féminine. Donc rassurez-vous les féminines, vous allez pas, on va pas se faire engueuler apparemment. Il y a une vague de les féminines, on ressent, voilà c'est ça, on ressent un retour en masse du collectif féminin dans le lien. Et ça réchauffe. Ça éclaire, ça aide. Apparemment, il va falloir qu'on commence à faire des méditations ensemble pour commencer à se connecter, à éclairer, à se connecter les uns aux autres à travers des méditations. La guérison est pratiquement terminée. On va voir ce qui reste à terminer, peut-être cette semaine. On nous félicite d'être revenus malgré tout dans le lien, d'avoir supporté tout ce qu'il y avait à supporter. Mais ce n'était pas une bataille, c'était juste pour accélérer, pour mettre en place les choses dans la matière. Et dans la matière, ça plombe, ça fatigue, ça épuise, ça fatigue le corps, ça crée des allergies, des rhumes, tout ça. Donc voilà ce que déjà la source a à nous dire. Et là, on va voir par rapport aux cartes. Donc il y a beaucoup d'apaisement chez les féminines aussi. On me dit beaucoup moins de lutte intérieure entre l'ego et le cœur et l'âme. Et la lumière va être le choix de toutes les féminines, malgré l'état de toutes les féminines, parce que le collectif féminin est très fatigué. Mais simplement parce que moi ce qu'on me dit c'est que cette semaine ça va être pour le collectif féminin une révélation. Elle va vraiment, on va vraiment entrer dans nos pleins pouvoirs. La semaine dernière, pourquoi ça a été compliqué, c'est parce qu'on est rentré dans notre pleine conscience. C'est-à-dire qu'on a rassuré l'ego. On n'a pas mis l'ego de côté, on n'a pas mis notre cœur de côté. On a été en pleine conscience, on a écouté l'ego qui était rassuré, qui était apaisé, notre cœur et notre âme. Et on a avancé en paix, en revenant dans le lien, en comprenant le lien et en vibrant le lien. C'est surtout important. Et cette semaine, ça va être les pleins pouvoirs. On va développer beaucoup, il va y avoir beaucoup on me parle de capacités, de dons qui depuis la nuit des temps étaient en nous, qui vont se mettre en lumière. Ça va être fort. Et toi mon cœur? Alors moi j'ai un petit message qui est pas mal aussi. Alors j'ai attendez, je vais vous montrer comme je fais de temps en temps là. Alors je tiens à dire que ça se lit de bas vers le haut. Donc pour la féminine, j'ai pardonne à ton âme parce que ces épreuves ont fait des changements qui sont bénéfiques pour l'amour. Apparemment, certaines vont commencer dès le dimanche soir d'ailleurs, prendre un petit peu d'avance. Ouais. Mais c'est ça en fait. Je pense qu'il est temps pour la féminine de se pardonner. C'est vrai qu'elle a eu des changements à faire pour plaire à son féminin, à son masculin, pardon. Mais voilà, ça a été des changements bénéfiques pour l'amour. Ce n'était pas un sacrifice, ce qu'on a fait. La semaine dernière, comme je vous disais, c'était la pleine conscience. On peut se sacrifier pour l'amour inconditionnel, que ce soit avec les enfants ou avec le jumeau, sans se perdre. Et on ne se sacrifie pas pour l'extérieur qui ne nous apporte rien. Et cette semaine, ces métamorphoses vont se mettre en place. Alors,
Quand les gens viennent vers moi pour les formations, pour apprendre justement à développer leurs dons, à développer leurs capacités, à trouver leur mission d'âme, ils arrivent, ils sont perdus. Est-ce que je peux? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que j'ai le droit de soigner? Est-ce que j'ai le droit d'aller vers l'intuition? Et là, regardez, vous avez la métamorphose, vous avez la carte du sorcier, la révélation. C'est en vous, la métamorphose, c'est en vous. Et ce savoir, il date depuis la nuit des temps. Donc, moi, la formation, je vous fais une formation guide spirituelle où je vous apprends essentiellement et que gérer les flammes jumelles, vous soigner et guérir les flammes jumelles. Ça vous apprend aussi à comprendre pleine conscience, surtout c'est important. Vous êtes prêts tous les matins, vous vous répétez, les femmes, c'est vachement important, les féminines. Aujourd'hui, je peux guérir. Aujourd'hui, je sais guérir. Aujourd'hui, je peux voir. Aujourd'hui, je sais voir. Parce que c'est en vous. Vous l'avez en vous. Comme le masculin a la protection en lui, il a la vérité en lui. Alors, si vous voulez que votre masculin vous dise la vérité, vous protège de ses bras, vous protège de son aura, vous protège de sa force qui est invisible, qui est pourtant si forte, si lumineuse, si chaude, si réconfortante, eh bien, mettez vos pleins pouvoirs en action parce que, comme l'a dit Alexandre, pour attirer votre masculin, il faut mettre tous vos atouts. Tous vos atouts, c'est vous faire joli, c'est mettre votre féminin sacré en valeur. Quand je vous disais à un moment donné dans le parcours, n'allez pas faire des soins pour mettre votre féminin sacré en valeur, parce que c'est pas le moment. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment de mettre notre féminin sacré à valeur pour notre masculin sacré. Ne nous perdons pas. Ne mettons pas notre féminin sacré dans les mains des autres. Il est trop frais, il est trop pur et il est trop fragile pour l'instant. Voilà, pour le féminin. Tu as des infos de plus, mon cœur? Non, moi j'en suis... Ah oui, j'ai une petite info de plus parce que je me suis... j'ai fait le tirage du masculin au passage. Et alors, ah, moi non. Apparemment, il va y avoir des masculins qui vont revenir cette semaine. Parce que pour la féminine, j'avais le pardon comme première carte. Pour le masculin, la première carte, c'est l'erreur. Donc, à mon avis, c'est que c'est lui qui viendra se faire pardonner. Et vous devrez pardonner, en fait, dans votre âme. Et je pense que, chérie, tu devrais leur expliquer aux féminines qui attendent désespérément que leurs masculins se mettent à genoux, à leurs pieds pour leur dire pardon, mea culpa, avec un bouquet de roses. Tu sais, ce qu'on disait là tout à l'heure, le fait de venir chez l'autre, d'aller chez l'autre sur son lieu, c'est une forme de pardon. C'est une forme... Parce que... Comment t'expliquer? Vas-y. Alors non, je vais rien dire, je vais le laisser galérer. Non, je déconne. En fait, c'est que, par exemple, si votre masculin vient vous voir chez vous, c'est déjà quand même un grand pas de passé. Et il faut que vous compreniez ceci, c'est que à partir du masculin, du moment où le masculin vient vous voir chez vous, donc sur votre terrain, ça veut dire qu'il accepte votre jeu et vos règles. Donc, s'ils reviennent vers vous, comme ça, de plus, chez vous, c'est lourd de sens. C'est, comment dire, je vais être un peu cru, comme d'habitude. Une nénette pour un 5 à 7, on la saute dans une bagnole. On va pas chez elle et discuter, essayer d'avoir une soirée romantique et tout ça. Donc c'est vrai, c'est vrai que le masculin a tendance à être un peu fier, mais non, c'est parce qu'il... Pour la féminine, ça doit lui apparaître comme de la fierté, mais en fait, non, c'est de la peur. C'est de la peur de façon à montrer sa vulnérabilité. C'est... Enfin, voilà. Et si votre masculin vient vers vous, c'est chez vous, et qu'il ne vous dit pas pardon, rien que le fait de venir chez vous, il vous demande pardon, enfin, c'est son mea culpa. Il a fait un effort. Mais vous pouvez quand même lui faire dire pardon, quand même, faut bien le faire ramer un peu. Alors, moi, le tirage que j'ai pour le masculin, j'ai l'erreur, l'éternité, l'arme, le papyrus, le frère, l'homme et l'élévation.
Voilà, je vous les montre. Donc pour moi, c'est simple, c'est que le masculin, apparemment, va être un peu plus profond, va se poser des questions et va se rendre compte de ses erreurs. Ça va lui donner les armes dans la matière pour acter le lien pour certains. Parce que l'homme va vers l'élévation. Donc, voilà, donc je vais vous les remontrer. Ici, j'ai le frère. Celui-ci, pour moi, ça, c'est le lien. Donc, et dans le lien, l'homme va s'élever. Alléluia. Et bien, regarde mon cœur, moi, c'est que j'ai le masculin et le féminin. Qui vont acter aussi. Tu vois? Que dire de plus? En fait, c'est ça. Le masculin a compris. Et lui, cette semaine, alors vous voyez, il y a quand même un léger décalage entre la féminine et le masculin. C'est toujours pareil. C'est pour que la féminine vive, avale les émotions et les sensations pour guider son masculin. C'est normal. C'est comme nous, Alex et moi, on vit des choses en avance pour pouvoir après vous guider plus facilement. Oh merde, ils Et vont là, tous prendre un chien alors? ou un enfant. Et là, le masculin, il est né à la pleine conscience. C'est-à-dire, il en est comme la semaine dernière. Il travaille son ego dans le bon sens parce que il est en train de changer, tout simplement. Moi, j'ai l'habitude de dire des fois que quand on n'est pas aligné dans la lumière ni dans l'amour inconditionnel, on est de l'autre côté du miroir. C'est là qu'on va, pour les féminines, voir ailleurs. C'est là que le masculin va voir ailleurs ou repart dans ses travers. C'est là que la féminine part en vrille, elle pleure toutes les larmes de son corps, elle n'y croit plus. C'est la seule qui ne va pas se réunir sur cette planète. Ça, c'est ce que le masculin est en train de guérir cette semaine. C'est-à-dire que pour avoir la force de venir vers vous, et c'est ce que c'est ce qu'on a pu voir à mon cœur. Il y a de plus en là, à la fin depuis ce week-end, ils se bougent, les masculins. Moi, je suis fière des masculins parce qu'ils sont en train d'avoir leur force, d'avoir combattu. Vous savez, les féminines, c'est vrai comme il dit Alex, on n'a pas l'impression que le masculin il fait beaucoup d'efforts, mais pensez aux efforts que vous avez faits, vous les féminines. Comment ça a été dur, comment ça a été douloureux. Ben, c'est votre flamme, c'est votre jumeau. Il a vécu la même chose. Voilà. Souvent plus douloureusement parce que lui, c'est dans le corps que c'est impacté. On fait le lien, mon cœur, c'est ça? Ouais. Allez, vas-y, le lien. Alors, moi, le lien, j'ai... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il y en a trois qui se sont pendus là déjà. Alors, voilà ce que j'ai. J'ai le sacrifice, le lien, l'homme, la réunion et l'énergie. Non, c'est beau ça. Donc, je dirais que après une longue période de sacrifice, le lien, l'homme va être à l'initiative de la réunion. Alors, et nous avons la dernière carte, l'énergie. L'énergie, je vais voir si je me trompe ou pas, mais à mon avis, voilà, c'était l'énergie et pour les féminines, exactement. C'est ça, moi je l'ai ça. Pour que j'ai ensuite l'ordre, c'est-à-dire que, je vous explique rapidement. Pour certaines, vous avez déjà eu un premier essai ou des essais avec vos jumeaux, mais bien souvent, il y a trop d'empressement. C'est-à-dire que ces émotions, ces sentiments vous submergent tellement que pour certaines, vous partez trop dans la spiritualité ou trop dans l'amour bisounours, trop dans... et bien souvent, ça fait un peu peur ou fuir vos jumeaux. Donc, servez-vous des erreurs que vous avez commises avant et surtout de ce que ça vous a appris, de façon à ne pas recommencer la même chose. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Michel Cardoz a fini. Je vous passe la... On peut accélérer le parcours. On peut, nous on vous le dit parce qu'on l'a vécu et c'est pour ça qu'on vous guide, qu'on vous propose des soins, des guidances. On peut cheminer à côté de son jumeau, même si souvent c'est pas facile parce qu'on voit l'autre souffrir, on sent l'autre souffrir et quand l'autre souffre, eh ben il n'est pas agréable, que ce soit le féminin ou le masculin. Et là,
Cette semaine, on nous dit bien l'énergie, le lien demande à ce que ce soit la féminine, grâce à son intuition, à ses énergies créatrices, au lien qu'elle a aujourd'hui avec la source. Pensez, votre masculin est dans la pleine conscience. Vous êtes vraiment dans vos pleins pouvoirs. Servez-vous-en. Parce que c'est ça qui va vous permettre. N'ayez pas peur de vos pouvoirs. N'ayez pas peur que l'autre ne revienne pas. N'ayez pas peur que vous ne soyez pas capable d'être aimé. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Avancez. Si votre masculin aujourd'hui a du mal à venir vers vous, aidez-le. C'est votre travail. Alors il va revenir, votre masculin. Mais vous savez, pour que quand vous faites par exemple un anniversaire et que vous voulez inviter beaucoup de monde, vous balisez la route avec des ballons pour que les gens y viennent par exemple. Et bien là, vous allez baliser la route à votre jumeau. Vous allez le faire en 5D, en lui envoyant beaucoup d'amour, en lui réchauffant le cœur avec la lumière que vous allez lui envoyer. Vous allez méditer sur l'amour inconditionnel, partager ses énergies avec lui. Vous allez lui envoyer des messages, même si ça vous raque, parce que c'est votre masculin. Votre masculin, ça va le raquer de venir vous voir pour faire amende honorable, pour déposer les armes, pour déposer son cœur. Donc, il vaut bien ça vaut bien un petit message. Balisez le terrain. Et avant d'arriver, eh ben, faites-vous toute jolie. Parce que pardon, excusez-moi. Sinon, donnez simplement la position GPS et puis ça peut marcher aussi. Oui, mais voilà, donnez quelque chose pour montrer au masculin vers où il doit aller. C'est le rôle du féminin. Le masculin, lui, cette semaine, il va travailler la protection. Et il va réussir. Ça veut dire qu'il va aller dans ses pleins pouvoirs lui aussi. Parce qu'il y a une révélation à la fin de la semaine. Le lien va agir. Il va y avoir... Alors oui, il y a beaucoup d'énergie qui bouscule. C'est pour ça qu'en ce moment, les soins sont nombreux parce que les énergies bousculent tellement entre les vœux karmiques, entre nettoyer les chakras. En ce moment, c'est énorme. Donc, ces énergies-là sont là pour, comme on le disait en début de guidance, pour mettre les choses en place. Oui. J'ai un petit message pour celles qui ont déjà tenté une réunion. Alors, tenez. Voilà les cartes. J'ai le désert, l'adversaire, la fusion, la méditation et l'épreuve. Donc, pour moi, ça s'adresse aux féminines, par exemple, qui ont déjà eu une première réunion et où ça a fait peur à leurs jumeaux. Donc, d'où la traversée du désert. L'adversaire et la fusion. Donc, en fait, votre amour est tellement dévorant que c'est ça qui devient votre adversaire. Et donc, la méditation et l'épreuve, ça veut dire qu'il faudra méditer, mais surtout garder la tête froide dans ces épreuves, de façon à ne pas refaire fuir votre jumeau. Voilà pour ce qui est des petits messages personnels. Il faut arrêter ces batailles d'ego, dire elle est folle cette féminine, elle va rien m'apporter, elle va me détruire. Non, ouvre les yeux masculin, tu vois bien que depuis que tu es avec elle, tu as grandi, tu es devenu meilleur dans ton cœur, dans ton âme. Alors peut-être que oui, c'est la cata dans la matière, mais c'est la cata pour tout le monde, même chez les féminines. Et toi, féminine, arrête de croire que ton masculin, c'est le démon et il veut que ton mal. Si vous en êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc voilà, Trisha, t'es pas d'accord, toi? Un petit mot de la fin, peut-être? T'as quelque chose à dire? Non, ça va. Voilà, donc eh bien, écoutez les flammes, on vous fait de gros bisous, on vous embrasse très fort, on vous dit à bientôt et puis courage pour cette semaine. Voilà, on vous envoie plein d'amour, plein de bisous et plein de bonnes ondes. À bientôt les flammes.